Bonjour à toutes et à tous, je suis Lisa Milox et je suis la représentante de la marque Côte d'Or. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler de la tablette pralinée Dessert58 et j'espère que ma présentation va vous plaire. Donc tout d'abord nous allons parler de l'évolution de la marque, ensuite de l'évolution du produit dans le temps, puis l'analyse du nom de la marque, ensuite la présentation du produit, la publicité et pour finir la présentation du produit sur le lieu de vente. Alors donc comme j'ai dit nous allons parler de l'évolution de la marque. Donc, comment elle a été créée? La marque a été créée et déposée en 1883 par Charles Neuhaus. Alors, Côte d'Or fait référence au Ghana, où une partie des fèves de cacao ont été sélectionnées. Ensuite, en 1906, SA Alimenta est créé et ils ont choisi le premier logo Côte d'Or, donc qui est symbolisé par un éléphant, 3 pyramides derrière et un palmier. Ensuite, la marque elle est passée par différents logos au fur et à mesure des années. Donc ça, c'était le premier logo, comme je l'avais dit juste avant. Et ensuite, il y en a eu des différents. Ça, il y en avait deux en 1883. Puis, il y a eu ces deux-là au début des années 2000. Et ça, c'est le logo d'aujourd'hui que tout le monde connaît. Ensuite, on est dans les années 30 et il y a les portes ouvertes. Donc, Côte d'Or va se développer en Belgique et va ouvrir ses portes à l'international. Et ils vont aussi avoir en 1935 une notoriété internationale pour l'exposition universelle de Bruxelles. Donc ça c'est une affiche de 1935 et ça c'était le pavillon Côte d'Or. Ensuite nous sommes dans les années 40 et on peut dire au revoir à Côte d'Or. Pourquoi? Parce qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale qui arrive et donc Côte d'Or va être remplacée provisoirement par Congo-Bar. Mais pourquoi? Parce qu'à cause des hostilités, le pays est trop occupé, donc les fèves de cacao sont inaccessibles. Et comme Côte d'Or veut garder son image de bon chocolat avec des fèves de cacao, c'est Congo-Bar qui va venir les remplacer pour faire entre guillemets, du moins bon chocolat. Et ça, c'est une image des années 40, où c'est quelle image des années 40? Ensuite, de 1950 jusqu'à nos jours, donc 5 ans après la guerre, Congo-Bar va laisser place à Côte d'Or puisque la guerre est terminée, donc ils vont pouvoir reprendre leur image. Et en 1958, il y a l'exposition universelle de Bruxelles dont je vous parlerai un peu plus tard. Et en 1965, ils obtiennent le titre de fournisseur de la Cour de Belgique. Alors, donc, on en vient à l'évolution du produit dans le temps. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je vais vous parler de l'exposition universelle de Bruxelles, car c'est là qu'a été créée la tablette pralinée Dessert58 dont je vais vous parler. Donc, au départ, c'était censé être une édition limitée le temps de l'expo, mais ça a été un tel succès et les ventes ont été très très vite. Et même aujourd'hui, le Dessert58 est dans le top 10 des ventes chez Côte d'Or. Mais l'exposition universelle de Bruxelles, c'est quoi? C'est une exposition qui a eu lieu à Bruxelles où 51 nations ont présenté leur pays avec différents pavillons. Et donc là, il y a le pavillon Côte d'Or. Et ça, c'est une autre image qui montre l'exposition de Bruxelles. Ensuite, nous allons parler du nom de la marque. Alors, Côte d'Or, mais pourquoi? Parce que ça fait référence à la côte de l'or, donc le Ghana. Et c'était une ancienne colonie britannique qui a été créée en 1821. Et ça, c'est un timbre justement de la colonie britannique. Et le nom a toujours été identique depuis le début de sa création et il n'a jamais changé. Ensuite, donc, je vais vous présenter le produit qui est la tablette pralinée Dessert58. Alors, c'est un chocolat au lait fourré avec de la crème confiseur, des amandes et des noix de cajou. Il existe sous différents formats, donc le format de 200 grammes, le format vendu par 4 et le format individuel. Ensuite, donc, la présentation du produit. Donc, le carton a une forme rectangulaire. Les bâtons sont sécables, donc on peut les couper et se les partager. La couleur de la boîte, elle est rouge, orange et brune. Dans leur publicité, ils exploitent beaucoup la famille, les amis, le partage, de se partager du chocolat. Le prix est de 2,97 € par pièce et c'est un prix qui est assez abordable. Ensuite, dans les magasins, ils sont vendus généralement dans des grandes surfaces, mais on peut aussi les retrouver sur des sites en ligne comme par exemple Amazon
et on peut acheter ça chez Carrefour, chez Delhaize, chez Colruyt, un peu partout. Ensuite, le marque, donc, est toujours resté le même. L'emballage, donc, c'est une boîte en carton et le conditionnement à l'intérieur, il est en aluminium. Donc pour moi, c'est une publicité subjective parce que dans leur publicité, ils exploitent beaucoup, par exemple avec des phrases du style c'est tellement nous, partager tous ces petits secrets, ou presque, se comprendre sans dire un mot. Enfin, ils exploitent beaucoup le partage et le fait de se partager du chocolat et de passer un bon moment ensemble. Ensuite, pour finir, je vais vous montrer la présentation du produit sur le lieu de vente. Alors, comme je l'avais dit juste avant, ça se vend généralement en grande surface, mais aussi sur des sites en ligne. Et là, par exemple, on peut trouver le produit sur une allée centrale ou bien sur un présentoir isolé. Et sur les sites en ligne, il est présenté comme ceci, donc avec le prix, l'image du produit, et ils expliquent, ils disent les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Dans les magasins, ils sont présentés de fait, quand on passe devant, on ne peut pas le rater et on voit le produit tout simplement. Donc voilà, ma présentation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et merci de votre attention.